La nature de l'esprit est clarté. Ce qui signifie que l'esprit est une chose vide, comme l'espace, qui n'a jamais ni caractéristique physique, ni forme, ni couleur. C'est une définition tellement simple, qui nous permet d'accéder à quoi? Une expérience. Il suffit juste de penser quoi? À la nature de mon esprit qui est une chose vide comme l'espace, semblable à un espace vide. Un espace, donc l'espace qui est entre, par exemple, la caméra et moi, c'est vide. Il y a de l'air, mais je considère que c'est vide. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'obstacle obstructif. Il n'y a rien entre la caméra et moi, c'est vide. Cet espace, c'est une des caractéristiques de la nature de mon esprit, de notre esprit à tous, qui n'a jamais ni caractéristique physique, ni forme, ni couleur. Aucune caractéristique physique dans cet espace. Ça veut dire que cet espace n'a pas de frontières, n'a pas de limites, puisqu'il n'y a pas de forme et de couleur. Pourquoi? Parce que dans un espace sans objet, un espace vide, on peut avoir une couleur. Par exemple, le ciel, il peut être bleu, il peut être rouge, il peut être noir, et il y a une couleur. Et là, Bouddha nous dit, il n'y a même pas de couleur. Aucune caractéristique physique. Donc on va penser à cette contemplation et cette définition pour faire arriver dans notre esprit une représentation de cette clarté, un espace vide de forme et de couleur, semblable à un espace vide de forme et de couleur. Ce n'est pas un espace, parce que ce n'est pas matériel. Et c'est une clarté, mais pas une clarté comme cette lampe sur la caméra ou ces projecteurs ou la lumière qu'on peut recevoir physiquement. C'est une clarté parce qu'à l'intérieur de cet espace, tout est clair. Donc il y a trois analogies. Il y a l'analogie qui peut nous aider, qui est l'analogie d'un ciel bleu et dégagé, qui nous fait penser à la clarté. Un ciel bleu, dégagé, sans nuages, sans avions, sans traînées, sans objet visuel. L'analogie d'une vitre transparente. Donc la vitre nous permet de regarder à travers, qui nous permet d'avoir cette compréhension de ce qu'est la clarté. Ou bien d'un miroir poli, parfait, qui renvoie parfaitement tout ce qui s'y réfléchit. Et qui nous fait penser à, encore une fois, peut-être améliorer notre compréhension de ce qu'est la clarté. Mais aucun de ces objets, que ce soit un ciel bleu, que ce soit une vitre transparente ou un miroir poli, aucun de ces objets n'est assez clair pour comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des objets inanimés. Il n'y a pas d'esprit dans ces objets. Il n'y a pas d'esprit dans le ciel, il n'y a pas d'esprit dans un miroir, il n'y a pas d'esprit dans une vitre transparente. Mais la fonction de l'esprit, c'est de connaître et de comprendre ce qui apparaît à cette clarté. Semblable à un vide, semblable à un espace vide de forme et de couleur. À force de répéter, vous commencez à avoir une image de ce qu'est votre esprit, la nature de votre esprit. Même si au départ c'est une image générique, on ne voit pas l'esprit directement, on ne voit pas l'esprit directement, à force de nous concentrer sur cette nature, il nous apparaîtra directement. C'est-à-dire que nous le verrons comme ce que nous pouvons voir avec les yeux ouverts maintenant. En méditation, les yeux fermés ou mi-clos, nous apparaît la nature de notre esprit directement, mais avec des yeux qui sont de la conscience mentale. Comme ce qui peut nous apparaître, par exemple, quand on pense à quelque chose, on pense à quelqu'un.